Salut à Poscaille, aujourd'hui j'ai décidé de m'attaquer à une question épineuse. Vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, peut-être que vous regardez tout un tas d'autres youtubeurs, youtubeuses ou vidéastes connus sur internet. Et il vous est peut-être arrivé de penser que certains d'entre eux ne méritaient pas leur succès. Il suffit de faire des vannes dans sa chambre, ou alors de jouer à des jeux vidéo et de se filmer avec une petite caméra. On travaille aux horaires qu'on veut, on a 2-3 notions de montage, et hop, tout le monde peut le faire. C'est en tout cas un discours qu'on entend souvent, et pourtant on pourrait appliquer ce type de cliché à pas mal d'autres cas. D'ailleurs on en parle, mais parenthèse faite, je recrute un ou une commerciale polyvalent, pour la société Le Thunder, donc, qui se trouve donc derrière cette chaîne. Plus d'infos marquées jusqu'ici. Et si je vous disais par exemple qu'un job d'animateur comme celui de Laurent Baffy consiste seulement à faire des blagues à la télé, Qui le dit, je sais pas qui. que Marion Cotillard ne fait qu'apprendre des répliques par cœur, Thank you so much. et que sinon elle fait que s'amuser, ou alors qu'un présentateur télé comme Jean-Pierre Pernaut ne fait que compiler des infos et les recracher devant un écran, sauf qu'elles sont pas sous forme de top quoi. Concernant le métier de youtubeur, tout se passe comme si le fait d'être indépendant, de pouvoir faire ce qu'on veut, de gérer son emploi du temps comme on l'entend, et de ne pas souffrir de sa situation professionnelle, était finalement dans la tête de certaines personnes comme quelque chose de péjoratif. Et pour cette raison donc aujourd'hui, enfin plutôt ce soir, on va essayer de répondre ensemble à cette question youtubesque. Être youtubeur, est-ce un vrai métier ? Pour trouver des éléments de réponse, on peut commencer par, je sais pas, analyser la définition du dictionnaire par exemple. Oui, ça paraît bête, mais c'est toujours bon, je pense, de revenir aux fondamentaux quand on se chamaille comme ça sur une phrase. Alors regardons, si vous le voulez bien, ce que dit le Larousse. Métier, nom masculin, profession caractérisée par une spécificité exigeant un apprentissage de l'expérience et entrant dans un cadre légal. Alors grâce à cette définition un peu chiante, on peut analyser trois choses. Alors la spécificité et l'apprentissage, ce sont ni plus ni moins que les compétences. Voilà, les aspects techniques du métier. Si vous voulez, comme le boulanger qui doit savoir pétrir la pâte, c'est une compétence. Ou le chanteur qui doit apprendre à maîtriser sa voix, un peu comme lui quoi. Le cadre légal, on peut voir ça comme une sorte de reconnaissance, si vous voulez, au sens large. Ça représente donc la légitimité de la profession. Est-ce que, du coup, elle est méritante? Son domaine d'activité, les formations qui existent sur le sujet, voilà, que ce soit du sérieux, quoi, pas un truc bidon. Enfin, troisième point, derrière le mot profession se cache le mot rémunération. Voilà. Oui, donc du coup, le but d'un métier, c'est quand même aussi de pouvoir faire vivre celui qui l'exerce. Manger, payer son loyer. Maintenant que tout ça est dit, on va se poser et on va analyser tout ça un peu plus en détail, si vous voulez bien. Si on en revient au postulat de départ, comme quoi le youtubeur se contente de se filmer avec son smartphone dans la chambre, à raconter comment s'est passée sa journée ou alors ce qu'il y a dans son sac, c'est sûr, faut pas forcément sortir de Saint-Cyr. Mais dites-vous en même temps que s'il est capable d'intéresser des centaines de milliers de personnes, simplement en racontant ce qu'il y a dans son putain de sac ou alors de sa journée, c'est que ça doit receler des compétences insoupçonnées et qui finalement peuvent valoir toutes les écoles du monde. Mais YouTube, c'est aussi une plateforme où les choses évoluent. Prenez par exemple le cas d'Amixem qui avait commencé simplement en se filmant en train de jouer à des jeux vidéo. On est en 2013 et des développeurs arrivent encore à faire ça. Qui aujourd'hui a un contenu de plus en plus diversifié. Ou alors Thibaut InShape qui de base donnait des conseils de muscu et qui de même désormais a élargi le champ de possibilités de sa chaîne. On peut voir chez ces youtubeurs des centres d'intérêt qui de base étaient très spécifiques et qui petit à petit se sont élargis à des champs de plus en plus vastes tout en continuant à intéresser leur public de base et à en apporter un nouveau. Et ceci même implique des compétences qui, je pense on est d'accord, sont au-delà de simplement se filmer et raconter des trucs devant sa caméra. Pour qu'une chaîne YouTube fonctionne durablement, il faut donc que celle-ci renouvelle son contenu régulièrement. Vous pouvez faire le meilleur contenu au monde si ça ne sort pas de manière plus ou moins régulière. À quoi vous dire, c'est comme le boulanger qui a envie de faire une baguette de pain par an, voilà quoi. Il faut être aussi capable de sentir et de s'adapter dans la mesure de nos envies et du possible aux attentes du public. Et il ne faut pas oublier non plus qu'il existe des tas de catégories différentes sur YouTube. Et on est d'accord que faire du make-up, des jeux vidéo ou alors des blagues ne demande pas forcément les mêmes compétences. Certaines chaînes YouTube sont très spécialisées, comme Dans ton corps, qui se consacre à la médecine, ou alors Nota Bene, qui est plus axé sur l'histoire. Et pour ce genre de contenu très éducatif, cela demande des compétences liées à la pédagogie et d'être capable d'intéresser les gens. Et ce genre de compétences peut être très précieuse et n'est pas si évidente que ça à avoir. Je vous renvoie à l'école, à vos professeurs. Est-ce que quand je suis en cours, je suis passionné par ce qu'ils racontent Voilà, ça pour dire que les compétences sont variées. Mais jusqu'ici, je ne vous ai parlé que de la création du fond d'une vidéo. Mais l'un des gros travails aussi du youtubeur, c'est de travailler la forme. Ce qu'on voit là, ce qui n'a pas de fond, quoi, du coup. La plupart des créateurs de contenu, youtubeurs, machin, débutent leur aventure en indépendant et produisent leur contenu
peut dire de manière plus ou moins artisanale. Et petit à petit, ils gagnent en expérience, leur montage est de plus en plus travaillé. En général, on peut dire quand même que ça va vers le haut en termes de qualité. Et parfois, quand le youtubeur a le budget, il peut faire appel à des professionnels de l'audiovisuel pour réaliser des courts-métrages ou alors des clips musicaux comme pouvait le faire Squeezie, Cyprien. Il ne faut donc pas oublier que le youtubeur doit posséder des compétences techniques en montage, en son, en réalisation, savoir donner du rythme à sa vidéo, de l'énergie, en écriture aussi. Ça fait un sacré paquet de choses simplement à gérer en autodidacte. Des choses qu'on pourrait très clairement appeler un savoir-faire. Et tout comme le pâtissier a un savoir-faire sur la capacité à faire de bons gâteaux, le youtubeur peut avoir un savoir-faire sur la capacité à faire de bonnes vidéos. Et surtout, bien sûr, qui plaisent à son public, puisque on ne peut pas tout aimer sur YouTube. C'est normal. Et c'est sans compter également sur les qualités de gestion qu'il doit solliciter quand il s'agit de créer sa société et ensuite de la gérer, de faire des factures, d'écrire des mails, de rédiger des contrats. Et quand la société commence à avoir des salariés, même pour le youtubeur, eh bien à cela s'ajoute la compta, la gestion du personnel, etc. Bref, une société quoi, une start-up j'ai envie de dire. Et donc tout un tas de choses qui vont bien au-delà de la production simple de vidéos dans sa chambre quoi. Alors bon, on parle de youtubeur depuis tout à l'heure, mais certains trouvent ce terme un peu réducteur à YouTube, qui est détenu par Google. Voilà. On peut aussi parler de manière plus large de vidéaste, bien sûr. Mais bon, voilà, vidéaste, c'est pour désigner quelqu'un qui fait des vidéos de manière régulière, quelle qu'elle soit, sur quel support qu'il soit, et qu'il le fasse vivre. Mais si vous cherchez vidéaste ou youtubeur sur le site de l'ONICEP, qui fait partie des références en la matière, vous verrez que vous ne trouverez aucune fiche métier correspondante. Alors quoi? Tout ça pour dire que ce métier n'existe pas? Bah, pas vraiment, puisque en réalité, l'ONICEP repère les activités pour lesquelles il existe des formations. Et bon, même si on voit fleurir d'étranges écoles de youtubeurs, depuis quelques temps, bah, il n'existe pas encore de diplôme ou de formation professionnalisante. Et ça peut paraître farfelu d'imaginer un jour qu'on apprendra à être youtubeur dans une école, mais bon, après tout, il existe des écoles pour créer des jeux vidéo, pour être réalisateur de films, pour apprendre à chanter, alors qu'au final, ces professions, de par le fantasme qu'elles procurent sur le public, le fait qu'on en rêve, eh bien, elles sont pas tant différentes. Cela dit, à titre de comparaison, des métiers comme animateur ou présentateur n'ont pas des formations là aussi prérequises. Ce sont souvent des journalistes ou alors des spécialistes des médias qui se sont dit « Tiens, si je passais devant la caméra ». Comme c'est le cas pour Yann Barthès qui présente des talk shows, Jean-Pierre Pernaut qui présente le JT, ou alors Jean-Marc Morandini qui présente des conneries. Bon, voilà. Pour YouTube, c'est pareil. On trouve parfois des gens qui ont déjà eu de l'expérience dans le milieu de la radio, comme c'est le cas pour McFly et Carlito, ou qui ont fait de la scène avant des stand-up comme Pierre Cross ou alors Fabien Olicard. D'autres encore ont fait des études dans un domaine dont ils aiment parler, comme c'est le cas de Dirty Biology pour la science, ou alors certains autres ont un passé de cadreur et de monteur vidéo, comme c'est le cas de Norman, fait des vidéos. En fait, beaucoup d'entre eux ont voulu étendre leur domaine d'activité à Internet, tout comme certains journalistes ont peu à peu voulu passer devant la caméra. Pour résumer, on peut dire que le métier de youtubeur, comme toutes les professions dites émergentes, devra attendre encore quelques années, quelques temps avant d'être universellement reconnu par les centres de formation. Heureusement, la reconnaissance publique, qui vient toujours plus vite que le reste, permet tout de même de faire évoluer ce statut. Puisque, à partir de 2015, YouTube est devenu la première plateforme audiovisuelle à être utilisée par les adolescents américains. Ça dépasse et devance donc maintenant la télévision, Netflix, les différents réseaux sociaux, etc. Et on peut donc penser que les Européens sont pas loin derrière. On peut aussi souligner que grâce à l'importance que YouTube a permis d'acquérir auprès des jeunes générations, les secteurs du cinéma et de la télévision notamment commencent à s'intéresser un petit peu aux grandes figures d'Internet pour leur proposer des séries, comme par exemple Presque Adulte avec Norman, Natou, Cyprien, ou alors Le Manoir qui a répertorié une belle brochette de youtubeurs. Voilà, comme c'est encore le début, les essais sont parfois plus ou moins maladroits, mais on peut penser qu'avec le temps, ça n'ira qu'en s'améliorant, et d'ici quelques années, peut-être d'ici 10 ans, on pourra imaginer des youtubeurs qui ont réussi à faire une conversion aussi dans le cinéma et à tenir des grands rôles. Bien que, je le rappelle quand même, YouTube est une fin en soi et n'est pas juste un tremplin sur autre chose. Maintenant, je vous propose d'essayer de vous souvenir de vos plus grands rêves. Étant petit, peut-être vouliez-vous devenir un musicien célèbre, un grand acteur de cinéma ou remporter des compétitions sportives, #football, tout ça de haut vol. Et vous serez sans doute d'accord que beaucoup d'entre nous rêvons, aspirons à faire un métier plus tard, si ce n'est pas déjà le cas, qui nous fait rêver. Et donc être capable de gagner sa vie grâce à sa passion. Et c'est bien normal puisque l'un des objectifs principaux d'un métier, lorsqu'on est encore à l'école surtout, au-delà du plaisir qu'on pourra espérer prendre à l'exercer, c'est de nous mettre quand même à l'abri du besoin. Oui, il est possible de vivre du métier de youtubeur. Je pense que maintenant on commence à comprendre la musique. Bon, il y a quelques années, c'était peut-être pas encore évident. I really do wish I could understand this. Do they advertise on there? How do you make any money? Yeah, it's pretty simple, yeah. All right.
Maintenant, ça devient un peu plus limpide, le principe de la monétisation sur les vidéos. N'importe qui peut mettre une vidéo sur YouTube et ensuite aller là-dedans, cocher la croix pour monétiser sa vidéo et hop, des publicités vont s'afficher. Si vous possédez tous les droits de votre vidéo, les revenus arriveront directement dans votre poche, pour simplifier. Vous connaissez aussi les systèmes de placement de produits, toi-même tu sais, et des opérations sponsorisées, tout ça. Et donc les publicités qui s'afficheront à côté ou avant les vidéos rémunéreront le créateur sur un pourcentage. La moitié va au youtubeur et l'autre moitié va à YouTube. Moi-même, ma chaîne YouTube permet de générer plusieurs milliers d'euros par mois et avec cela j'embauche et je paye des personnes avec qui je travaille. Et cela me permet de créer d'autres projets, mais comme c'est le cas pour énormément de youtubeurs. Cyprien, ça lui permet de faire des courts-métrages et pour chaque youtubeur, il y a des projets qui lui sont propres et qui l'animent. Alors, autre exemple, le long métrage du collectif sur E4, Les Dissociés, et qui est disponible gratuitement sur YouTube, d'ailleurs, et qui est très bien, a été financé en partie grâce à un placement de produit, qu'on remarque d'ailleurs pas trop dans les vidéos entre nous. Donc oui, il y a bien des sources de revenus régulières sur YouTube. Il ne faut pas oublier que, malgré les milliers et milliers de chaînes qui regorgent sur le YouTube français, seule une petite minorité d'entre elles réussissent à tirer leur épingle du jeu. Et tout comme il est difficile de percer dans d'autres métiers créatifs, comme musicien, acteur, machin, truc, où la concurrence est finalement rude, puisque envisager juste le métier de youtubeur comme un potentiel gagne-pain facile, ça peut se révéler un très mauvais calcul. Car pour qu'une passion puisse s'élever au rang de profession rentable, sans qu'aucune formation spécifique n'existe, il faut par déduction apprendre seul, être autodidacte. Et pour apprendre seul, il faut être capable de faire des erreurs, se remettre en question, maîtriser tout un champ de domaine d'activité et au final d'être capable d'apprivoiser ses faiblesses tout en mettant en avant ses forces. Et donc oui, pour résumer, être youtubeur demande de multiples compétences, de switcher de casquette comme peu finalement de professions peuvent en offrir la possibilité. Et deuxièmement, oui, être youtubeur est une activité reconnue par le public et largement en voie de supplanter en termes de fantasmes tout un tas d'autres métiers. Bien qu'il faille encore un peu plus de temps pour que les institutions officielles puissent reconnaître les youtubeurs, les vidéastes, à leur juste valeur. Et donc troisièmement, oui, youtubeur, ça permet de gagner sa vie, voire même très bien sa vie et de manière assez stable pourvu que l'on soit régulier. Et bien sûr là-dessus, on ne le répétera jamais assez, comme beaucoup de métiers qui font rêver, beaucoup d'appelés pour hélas peu d'élus. Mais alors, à cette question, youtubeur est-il un vrai métier? Au-delà de la définition de métier que j'espère, à travers cette vidéo, on a réussi à lui régler son compte, c'est quoi un vrai métier? Puisqu'il faudrait aussi se demander qu'est-ce que c'est un faux métier, on va te dire. Quoi, un faux métier, quoi. Y a-t-il selon vous des professions qui sont plus vraies que d'autres? D'autres qui sont plus fausses? Des professions authentiques? Je ne sais pas. Ou alors peut-être qu'il faut arrêter de hiérarchiser les fonctions et de comprendre que chacun, à son échelle, peut être capable de trouver une place dans la société et apporter un peu de sa contribution. Le youtubeur en faisant partie donc, comme tant d'autres professions. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et donc, comme youtubeur est maintenant mon métier, et par ricochet celui de tous mes salariés qui bossent ici avec moi, j'ai la chance de pouvoir connaître pas mal d'aspects cachés du domaine. Donc si d'autres questions vous trottent dans la tête, bien sûr, n'hésitez pas à m'en faire part, à vous abonner à la chaîne, etc. etc. Sur ce, la Posca, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, et puis je vous dis, du coup, à la prochaine. Ciao.